J'ai une autre question. Pour ceux qui n'arrivent pas encore à entendre la parole de Dieu, quelle est la conduite à tenir et est-ce qu'on doit encore méditer les écrits de la Bible? Et si on peut encore méditer, c'est lequel des livres choisis? Quand vous voulez méditer, l'écriture est utile. Pour faire quoi? Pour tirer des leçons. Je vais vous faire comprendre quelque chose. Quand vous allez à l'école, on vous apprend que 1 plus 1 égale à 2. On vous dit 1000 francs plus 1000 francs, ça fait 2000. 100 000 plus 100 000, ça fait 200 000. Mais au moment où on est en train de vous apprendre, est-ce que vous avez 100 000 même? Quand tu es au primaire, est-ce que tu as 100 000 dans ta main? Tu n'as pas encore l'argent. Non. Mais on est en train de t'apprendre. Les livres inspirés de la Bible sont pour nous apprendre des choses pour la vie. Afin que dans la communion avec le Saint-Esprit, nous ayons du discernement et que le Saint-Esprit puisse nous conduire de la bonne façon. Donc quand moi je lis la Bible, Matthieu, Marc, Luc, Jean, tout le Nouveau Testament si vous voulez, quand je lis Psaume, si il m'arrive de lire Genèse, Exode, tout ça, c'est pour tirer des leçons du contact que Dieu a eu avec des gens avant moi. Leur histoire, c'est des leçons pour moi. Mais l'ensemble des leçons que je vais tirer de leur histoire ne va pas conduire ma vie. Regardez. Vous pouvez avoir comme leçon que celui qui donne à une veuve prête à Dieu. Donc la leçon, ça sera que selon la Bible, aider une veuve est bon. Oui ou non? J'ai tiré cette leçon. Mais est-ce que je vais donner de l'argent à toutes les veuves? Non, du tout. Si je veux appliquer ce test à la lettre, je dois donner à toutes les veuves. J'ai tiré la leçon, j'ai compris. Mais c'est le Saint-Esprit qui me conduit. Je peux être en face d'une veuve, malgré que je connaisse cette leçon. Et Dieu peut me dire ne lui donne rien, car elle est devenue veuve en tuant ses propres enfants. Il y a une différence entre la leçon et le vécu. Je médite les livres, pas pour conduire ma vie, mais pour tirer des leçons. Mais l'ensemble des leçons que j'ai en moi ne détermine pas mes choix. Mes choix viennent de ce que me dit le Saint-Esprit. Je ne sais pas si vous voyez bien la différence. Très bien. Quand je lis que Jésus-Christ a changé l'eau en vin, quelle leçon je tire? Que Jésus a la capacité de changer un élément en un autre élément. Quelqu'un qui veut méditer plus loin va se dire Jésus n'a aucun problème contre le vin. Et nous savons que Jésus ne condamnait pas le vin. Les gens vont dire non, le vin que Jésus a fait n'était pas alcoolisé. Si, lisez bien le test. Mais quand je tire la leçon que Jésus a changé l'eau en vin, le Saint-Esprit peut me dire de ne pas boire de vin. J'ai tiré bien la leçon. Jésus n'a rien contre le vin. Mais moi, je peux avoir la conviction du Saint-Esprit de ne pas boire de vin sans que je n'ai péché. Le livre ne détermine pas le péché. La désobéissance à la voix du Saint-Esprit détermine le péché. Maintenant, pour ceux qui n'entendent pas encore la voix du Saint-Esprit, il est important d'écouter quelqu'un qui entend la voix du Saint-Esprit. Dans l'Ancien Testament, ceux qui n'avaient pas l'occasion d'entendre la voix du Saint-Esprit écoutaient le serviteur de Dieu que Dieu avait mis devant eux. Moïse dit dans le livre de Deutéronome 28, verset 1, « Si tu écoutes la voix de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris. » Donc Dieu parlait directement à certains et Dieu parlait à certains par quelqu'un. En écoutant quelqu'un qui entend la voix de Dieu, ton écoute de Dieu s'ouvre. Ta perception du Saint-Esprit se développe. Donc lis la Bible. Les livres inspirés est utile. Mais ce n'est pas ce qui va nous conduire. Jésus dit, quand le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Par la Bible, en tout cas les livres inspirés, je découvre des vérités. Mais je n'ai pas toute la vérité. Mais quand le Saint-Esprit vient, il me conduit dans toute la vérité.